Bonjour à tout le monde, je suis Armelle Michel, professionnelle dans le domaine du service client, de la gestion de la relation client, de la communication et des télécommunications. Si c'est votre première fois de me découvrir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, le thème d'aujourd'hui porte sur les 7 étapes clés que vous devez maîtriser afin de réaliser un script d'appel efficace. C'est parti! La première étape est l'introduction. C'est l'étape au cours de laquelle vous contactez votre prospect ou alors l'entreprise avec laquelle vous souhaitez échanger. Voilà. Alors, au cours de cette étape, il suffit simplement de vous présenter parce qu'en fait, généralement, vous allez tomber soit sur le standard téléphonique de l'entreprise ou encore vous allez tomber sur la secrétaire ou même encore le call center, donc le centre d'appel de cette entreprise qui, bien sûr, se charge de recevoir les appels afin de les filtrer. Alors, vous allez vous présenter et vous demander après la personne que vous souhaitez échanger avec elle. Vous voyez, par exemple, vous pouvez dire « Bonjour, je suis Michel de l'entreprise AM Consulting, spécialisée en télémarketing et télécommunication. Je souhaite joindre monsieur le gérant s'il vous plaît. » Ou encore la personne en charge des formations dans votre société. Voilà un exemple lors de la première phase d'introduction. Ici, il suffit simplement de vous présenter et je précise qu'il faudra vous présenter de façon succincte. Vous devez être bref, précis et concis. Pas besoin de donner le poste que vous occupez, pas besoin de dire en quoi est vraiment spécialisée l'entreprise de façon détaillée. Je précise que cette première phase ne consiste pas à vendre votre entreprise parce que directement, si vous commencez à expliquer, je vais prendre un exemple banal. Je profite pour vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire en même temps. Alors, vous devez éviter lors de votre présentation déjà de donner un nom, votre nom complet. Armelle Michel, je ne sais pas, tout le nom complet avec votre nom de famille, tous vos noms de famille y compris, c'est très lourd et bien entendu il faudra aussi éviter de parler de vous, les postes, vos responsabilités, les postes de responsabilité que vous occupez dans votre entreprise. Il y a d'autres personnes qui vont se présenter en disant « Je suis Armelle Michel Boumpo, je travaille dans l'entreprise AM Consulting en tant que manager, en tant que team leader, en tant que je m'occupe des équipes. » C'est moi qui ça ne nous sert absolument à rien à la personne que vous êtes en train de contacter à l'instant même. Donc, il faut simplement dire, vous avez vu l'exemple de tout à l'heure. « Bonjour. Je suis Michel de AM Consulting, de l'entreprise AM Consulting, spécialisée en télémarketing et télécommunication. Je souhaite joindre monsieur le gérant s'il vous plaît. » Vous voyez? Alors là, c'est très précis ce que vous voulez. Mais si vous commencez à ajouter votre nom de famille, vous continuez en ajoutant vos postes de responsabilité que vous occupez dans l'entreprise, dans notre cas AM Consulting, et là, vous voyez que ça va être très lourd. La personne même, au final, risque même de vous dire simplement qu'il n'est pas là. La personne va remarquer que vous n'êtes que des personnes qui sont là pour déranger, parce que on peut pas se tromper. Il y a des harcèlements auxquels on fait face, des personnes qui appellent simplement comme ça. Et quand on sent déjà l'enthousiasme que vous avez, que vous souhaitez vendre l'entreprise ou bien dire que votre entreprise fait ci, fait ça, là, ça devient un peu plus... et surtout, votre ton doit être plus ou moins ferme. Il ne doit pas être très enthousiaste. On va sentir que là, vous êtes en train de vouloir vendre un produit ou alors vous souhaitez vendre un service. Donc, simplement, vous présentez, je vais dire la formule prénom. Bon, je vais dire nom ou bien nom. Simplement, ça veut dire votre prénom. Le nom associé au nom de l'entreprise. Vous dites en quoi est spécialisée l'entreprise, bien sûr, juste pour... vous n'allez pas entrer dans les détails, c'est quoi le télémarketing ou bien c'est quoi les télécommunications, qu'est-ce que vous faites réellement dans votre entreprise, non pas besoin, sauf si on vous pose la question. Vous voyez? Voilà. Voilà l'étape d'introduction qui s'achève comme ça. On va passer directement à la deuxième étape que vous devez maîtriser, la prise de contact. Ici, vous êtes content, vous avez le bon interlocuteur. Dans le cas où vous étiez tombé sur la secrétaire, elle a transféré votre appel vers monsieur le gérant. Alors là, vous allez avoir affaire à votre prospect, donc la personne indiquée, la personne souhaitée. Voilà. Ici, vous allez exposer l'objet de votre appel, tout en vous présentant bien sûr, parce que vous êtes certes présenté tout à l'heure chez la secrétaire. Maintenant que vous avez le bon interlocuteur, vous êtes content, vous devez également vous présenter
auprès de cet interlocuteur. Vous présentez, vous exposez l'objet de votre appel. Un exemple. Bonjour, je suis Michel de l'entreprise AM Consulting spécialisée en télémarketing et télécommunication. Je vous appelle parce que j'aimerais travailler avec vous. Votre entreprise m'intéresse et je souhaitais simplement savoir comment travailler avec vous. Mais bien sûr, j'aimerais savoir, est-ce que je vous interromps au milieu de quelque chose? Bon, en fait, ici, lors de cette étape, comme vous pouvez remarquer, j'ai posé une question. Vous demandez la permission. Vous demandez la permission à votre interlocuteur de communiquer avec lui. Vous lui demandez la permission. Il faut toujours demander la permission, l'accord de votre interlocuteur avant d'entreprendre quoi que ce soit. C'est très important. Voilà. Et cette étape est très délicate parce que c'est comme ça que l'interlocuteur peut refuser de vous accorder le rendez-vous. Parce que vous avez manqué cette étape de demander son accord. Si vous pouvez communiquer avec cette personne-là, c'est très important. Il faut demander la permission. Directement, nous faisons place à la troisième étape, la découverte. Et oui, la phase de découverte, c'est la phase au cours de laquelle vous posez une ou deux questions, pas plus, à votre interlocuteur. Bien sûr, sauf si vous proposez des services un peu compliqués. Là, vous pouvez aller au-delà de 2 questions. Alors, cette étape vous permet de vous rassurer que vous êtes au bon endroit, que cette entreprise propose vraiment des formations, pour notre cas par exemple, ou alors que l'entreprise que vous avez contactée est vraiment intéressée par votre produit, votre service que vous allez lui proposer. Ce sont juste quelques questions techniques qui vous permettront de savoir si la personne pourrait être intéressée, de savoir s'ils auraient besoin s'ils auraient un besoin à court ou à moyen terme. Donc, ce sont quelques questions techniques qui peuvent vous permettre de savoir si vous êtes au bon endroit, si la personne est vraiment intéressée par ce que vous allez lui proposer. Vous allez demander par exemple si cette entreprise travaille avec des prestataires. Dans ce cas, si elle travaille avec des prestataires, ça ne me dérange pas, je peux faire une offre comparative. Vous voyez, donc ce sont juste des questions qui vous permettent de savoir où aller. Et lorsque vous avez déjà ciblé le besoin plus ou moins du client, ou bien de savoir réellement que le client est intéressé, à travers la question que vous allez lui poser, alors vous enchaînez directement avec la 4e étape qui est la phase de questionnement. Elle consiste à susciter des questions chez l'interlocuteur. L'idée est vraiment d'échanger, de permettre à votre interlocuteur de poser des questions également. En fait, ici, vous devez susciter sa curiosité. Vous devez faire en sorte qu'il soit vraiment curieux de savoir comment vous réalisez un certain nombre de choses à travers les services que vous proposez. Mais bien sûr, ici, il ne faut pas entrer dans les détails. Vous n'allez pas faire un échange comme si vous étiez en face à face avec lui. Vous voyez, il faudra toujours garder des réserves, surtout ces réserves-là qui vont faire en sorte qu'il va vous accorder le rendez-vous, de sorte que vous puissiez bien détailler lors du rendez-vous les explications dont il a réellement besoin. Voilà. Et ici, il faut faire très attention de ne pas se détourner de votre sujet, du sujet de votre argumentaire, afin de pouvoir cibler rapidement le client. Comme je disais, l'idée est vraiment de susciter de l'intérêt, de la curiosité du côté du client, de votre potentiel client. Vous allez justement profiter de cette 4e étape pour directement rebondir sur la dernière étape, sur la 5e étape qui est la prise de rendez-vous. Alors jusqu'ici, tout se passe bien, il n'y a pas eu d'objection ou alors il y en a eu une ou deux que vous avez certainement su bien gérer. D'ailleurs, je vous dirai le moment venu, on fera une autre vidéo qui vous permettra de faire face aux différentes objections et les contrecarrer bien sûr, quelquefois même pouvoir les éviter afin de ne pas avoir à directement traiter les objections. Mais je vous rassure, déjà les objections c'est normal. Ne vous dites pas que vous allez faire un échange avec quelqu'un et ne pas faire face à des objections. C'est tout à fait normal, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On pourra développer ce sujet à travers sur une autre vidéo que je ferai. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de ne pas manquer la prochaine vidéo que je vais publier. Merci beaucoup. Notre prise de rendez-vous tant souhaitée. Là, vous avez vraiment tout bien fait. Jusque-là, vous avez assuré. Et là, vous arrivez directement à la prise de rendez-vous. Quelle joie! Alors, vous allez proposer simplement une date de rendez-vous. Mais ici, je rappelle qu'il y a des personnes que je forme et qui généralement arrivent jusqu'à cette étape, mais ne sont pas capables de proposer un rendez-vous. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes déjà arrivé, vous avez fait le plus difficile du travail, le plus compliqué du travail pour arriver à la prise de rendez-vous et vous pensez que c'est le client qui va vous proposer un rendez-vous, mais détrompez-vous, il faudra lui proposer un rendez-vous. Alors, un exemple.
Afin de répondre à votre préoccupation, à votre question de façon plus approfondie, détaillée et bien entendu vous donner des explications de façon détaillée sur la solution que nous avons utilisée pour votre concurrent, j'ai une disponibilité le 31 juillet entre 15 h et 15 h 30. Cela vous arrange-t-il? Ou alors seriez-vous disponible par exemple? Là, vous voyez que vous avez proposé le rendez-vous. À cette étape, vous allez juste échanger, vous allez parler que de date et d'horaire. Ça, c'est clair. Et donc, s'il n'est pas disponible pour cette date que vous avez proposée, il va vous proposer une autre date et vous allez juste échanger. Tout votre échange en ce moment sera juste en rapport avec les dates et les horaires. Mais vraiment, il faut proposer. C'est très important de proposer un rendez-vous au client. Et surtout, quand vous proposez le rendez-vous, essayez de chercher des créneaux horaires qui vont être plus ou moins accessibles aussi du côté du client que vous avez en face de vous. Voilà. Vous allez essayer de voir, selon votre échange, comment vous l'avez senti. Si vous a dit, par exemple, que je travaille généralement de l'après-midi, j'ai des rendez-vous, bien, il a pris quelques détails lors de la conversation. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut écouter attentivement, parce que même le rendez-vous que vous pouvez proposer, il peut facilement l'accepter si vous avez peut-être été attentif, de savoir que aujourd'hui, par exemple, il était disponible à cette plage horaire. En proposant le rendez-vous, c'est vrai que ça dépend aussi de ce que vous avez comme disponibilité. Donc, vous lui proposez et il va valider ou refuser ou vous proposer bien sûr une autre date. Voilà. Donc, place à présent à la 6e étape, le verrouillage du rendez-vous ou alors la consolidation de votre rendez-vous, la confirmation de votre rendez-vous. Un exemple. Eh bien, c'est parfait. Moi, j'ai bien noté le rendez-vous. Avez-vous aussi pris note? Là, c'est juste pour vous rassurer qu'il a également noté le rendez-vous sur son agenda pour que le jour en question, vous ne perdiez pas votre temps et que vous soyez sûr que vous l'aurez. Et bien sûr, lors de votre échange, il pourra vous dire d'autres personnes qui pourraient intervenir lors de cet échange. Donc, tout dépendra de comment, c'est même à ce moment que vous allez poser, c'est toujours l'étape où vous avez posé les questions tout à l'heure, l'étape de questionnement, également de savoir si, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas, on peut vous transférer vers une personne, ce n'est pas directement la bonne personne, ou alors c'est l'une des bonnes personnes, il y a d'autres personnes qui interviennent dans la prise de décision pour les formations par exemple. Il faudra être rassuré d'avoir toutes les personnes nécessaires lors de ce rendez-vous. Et maintenant, on termine avec la 7e étape qui est la prise de congé. Mais ici, c'est la phase de remerciement et la phase où vous allez clôturer l'appel. Donc, vous allez remercier votre interlocuteur de vous avoir écouté, de vous avoir accordé de son temps et bien évidemment lui dire au revoir. Voilà les 7 étapes d'un appel sortant que vous devez bien maîtriser. Ici, on a parlé de téléprospection, entre guillemets. Voilà, c'est comme ça, parce que vous savez, on distingue 2 types d'appels, les appels entrants et les appels sortants. Ce que nous venons de détailler là, c'est un script d'appels sortants. Donc, lorsque vous émettez l'appel, d'habitude, nous avons parlé dans cette chaîne des réceptions d'appels et maintenant, nous avons entamé avec les appels sortants parce que oui, même des personnes que je forme, j'ai remarqué qu'elles ont trop de difficultés lorsqu'elles sont plutôt en appel sortant. Mais je peux vous garantir que l'appel sortant, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire parce qu'en fait, vous êtes maître de l'appel. C'est vous qui êtes vraiment, c'est vous qui gérez l'appel. C'est vous qui avez contacté votre interlocuteur. Alors, vous allez diriger l'appel selon votre convenance. Ce n'est pas comme lorsque vous avez reçu un appel d'un client. Là, c'est lui qui a initié l'appel. Entre guillemets, c'est lui qui tire un peu les manettes du jeu. Mais vous allez vous adapter à ce qu'il va vous dire. Vous voyez un peu la différence? Alors que vous êtes d'abord le maître de votre appel et c'est ce que vous allez dire à votre client, à votre interlocuteur qui aura de l'impact et c'est lui qui va répondre par rapport à ça. Et c'est vous qui saurez quel discours tenir afin de pouvoir éviter qu'il ne réponde à telle ou telle autre question. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'éviter de vous éloigner de poser des questions qui n'ont rien à voir avec votre argumentaire. Donc là, vraiment, c'est une très belle chose. Les appels sortants, n'ayez surtout crainte. Je vous rassure, ce sont des appels comme tous les autres et ils sont d'ailleurs les meilleurs. Moi, je préfère les appels sortants parce que je sais que je suis maître du jeu. C'est moi qui dirige comme je le veux. Voilà, j'espère que les conseils que j'ai partagés également aujourd'hui ici vont vous aider lors de vos prochains échanges avec vos différents interlocuteurs. Si vous avez des questions, laissez-moi dans les commentaires. Si vous avez des remarques à faire ou alors des préoccupations ou alors quelque chose à compléter que
que je n'ai pas dit dans cette vidéo, veuillez me laisser les commentaires. Ce serait avec grand plaisir que je pourrai répondre, soit en vidéo, soit directement dans les commentaires comme je le fais toujours. C'est vrai que des fois, je reçois beaucoup de commentaires sur ma chaîne TikTok, ma chaîne Facebook également et ma chaîne Instagram. Je vous invite d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ces différentes chaînes, elles se trouvent dans la description de cette chaîne YouTube. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Au revoir.